Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, s'entretient avec les commandants de l'armée après la prière du vendredi hier. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accompli hier la prière du vendredi à la mosquée d'Al-Mouchir au Nouveau-Caire, la mosquée du maréchal Hussein Tantawi, à l'occasion de la journée du martyr. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accompli la prière du vendredi à la mosquée de Mouchir au Nouveau-Caire, la mosquée du maréchal Hussein Tantawi, à l'occasion de la journée du martyr. Ont assisté à la prière à ses côtés le ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, de hauts responsables de l'armée, ainsi que le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Tayyib, et le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mukhtar, ont appris à la page Facebook du porte-parole de la présidence. Le président a prêté audition aux prêches de vendredi données par le cheikh Sayyid Abdelbari autour de la récompense des martyrs par Dieu dans l'islam. Suite à la prière, le chef de l'État s'est réuni avec les commandants de l'armée pour examiner un nombre de dossiers de grande importance sur la scène nationale, régionale et internationale. Il a également pris en revue les missions stratégiques assurées par l'armée et le président el-Sisi d'assurer que le peuple égyptien a entièrement confiance dans son armée et dans la police qui maintiennent les piliers de la stabilité partout dans le pays. Au terme de la réunion, le président a rendu hommage à l'un des martyrs sans lesquels nous n'aurons pas pu vivre autant d'exploits. Il a conclu « Nous sommes engagés à continuer avec honnêteté et loyauté le processus de dons et de sacrifices en vue de préserver la gloire et la grandeur de la patrie. » Et le président Abdel Fattah el-Sisi félicite son homologue chinois Xi Jinping pour sa réélection. En effet, le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé une dépêche de vœux au président chinois Xi Jinping pour sa réélection comme président de la République populaire de la Chine. Le président a souhaité à son homologue chinois davantage de réussite pour continuer à réaliser les aspirations du peuple chinois vers le progrès et la prospérité. Le président el-Sisi a également mis l'accent sur les relations d'amitié historiques entre l'Égypte et la Chine, exprimant son désir de poursuivre l'action commune et la coordination entre les deux pays dans une ambiance marquée par la confiance et l'entente mutuelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi présente ses condoléances au roi d'Arabie Saoudite et au prince héritier. Le président Abdel Fattah el-Sisi a en effet envoyé 2 télégrammes de condoléances aux serviteurs des 2 saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz, roi du royaume de l'Arabie Saoudite, et à son Altesse royale le prince Mohammed Ben Salman, prince héritier et premier ministre du royaume d'Arabie Saoudite lors du décès de la princesse Al-Jawhara bint Abdelaziz Ben Abdelrahman Al-Saoud, où Monsieur le Président a exprimé ses sincères condoléances et sa sincère sympathie, priant Allah le Tout-Puissant de bénir la défunte de sa miséricorde et de son pardon, qu'elle sera dans ses vastes paradis, et d'inspirer à l'honorable famille la patience et la consolation. Et le président répond aux rêves de la jeunesse dans le cadre du programme Capitano Masr. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier vendredi au match final du championnat Capitano Masr en réponse aux rêves de jeunes dans le cadre du programme Capitano Masr. Le chef de l'État a veillé à saluer le footballeur Mo'men Zakaria dans le cadre de ces festivités. Il est à noter que le programme Capitano Masr a été lancé par l'entreprise
Al-Muttahida pour les services médiatiques en coopération avec le ministère de la Jeunesse et du Sport. Il constitue l'un des projets importants sur lesquels compte l'État pour découvrir les talents footballistiques, d'autant plus que le président Sisi accorde un soutien illimité au sport, tout comme les autres domaines. Il s'agit du plus grand programme pour découvrir les talents de football en Égypte en sillonnant les gouvernorats. Et le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry cite profondeur des relations bilatérales égypto-kenyanes. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et son homologue kenyan Alfred Mutua ont affirmé la profondeur des relations de coopération liant les deux pays dans différents domaines. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue kenyan, au terme de leurs entretiens effectués au siège du ministère des Affaires étrangères, M. Shoukry a évoqué les relations étroites, fraternelles et historiques liant les deux pays. Les entretiens ont porté sur le renforcement des relations et des nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays. C'est ce qu'a indiqué M. Shoukry. Et la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a indiqué que la fourniture des opportunités économiques aux femmes constituait le moyen le plus approprié pour autonomiser la femme égyptienne dans le domaine de l'environnement et de faire face aux effets du changement climatique. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un commentaire. La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a indiqué que la fourniture des opportunités économiques aux femmes constituait le moyen le plus approprié pour les autonomiser dans le domaine de l'environnement et de faire face aux effets du changement climatique. Dr Fouad a tenu ses propos lors de sa participation via visioconférence à la table ronde de haut niveau organisée par la Banque mondiale, l'ABM, et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. La ministre a mis en relief le souci du ministère de l'Environnement de placer la femme au cœur des objectifs de la stratégie nationale sur les changements climatiques 2050, notamment les femmes vivant dans les zones rurales et les lieux les plus touchés par les changements climatiques, en plus de renforcer leur rôle environnemental dans les programmes et initiatives soutenant les femmes. Le ministre a ajouté qu'à la suite des efforts visant à donner aux femmes les moyens de participer au processus de prise de décision en augmentant leur représentation au gouvernement, au Parlement et dans les conseils d'administration, elles jouent un rôle majeur dans le processus de prise de décision dans le domaine de l'environnement et le changement climatique. Le ministre de l'Environnement a indiqué que le rôle important des femmes face aux effets du changement climatique en tant que groupe le plus par ceux-ci a invité la présidence égyptienne de la conférence sur le climat COP27 à consacrer une journée entière aux femmes, à lancer l'initiative des femmes africaines et à s'adapter aux effets des changements climatiques pour renforcer l'autonomisation des femmes face aux changements climatiques. Et le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusrir, a reçu hier l'ambassadeur d'Inde en Égypte pour examiner la coopération agricole entre Le Caire et New Delhi. Al-Qusrir a mis l'accent sur la profondeur des relations historiques et fraternelles entre les deux pays, exprimant son désir de booster les exportations et le commerce. Il a ajouté que cela vient en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi, qui a insisté lors de sa récente visite en Inde à renforcer la coopération agricole entre le Caire et New Delhi. Al-Qusrir a ajouté que l'Égypte aspire à booster l'échange commercial de sorte à aller de pair avec la profondeur des relations égypto-indiennes et d'être à la hauteur des aspirations les plus hautes autorités dans les deux pays.
Al-Qusseir a discuté avec le diplomate indien au Caire la possibilité d'ouvrir les marchés indiens aux produits égyptiens à l'instar des raisins, des olives ou des dattes, d'autant plus que les produits agricoles égyptiens sont dotés d'une bonne réputation à l'échelle mondiale. Et la Coalition nationale pour l'action civile développementale a annoncé le lancement de l'initiative sociale Ketf fe Ketf ou Coude à Coude, et ce à l'approche du mois du jeûne musulman, le Ramadan. Il s'agit de la plus grande initiative de protection sociale en Égypte. Dans ce même contexte, les actions de l'initiative ont commencé dans 16 gouvernorats. Le plan d'action comprend notamment la distribution de plus d'1 million de caisses cartons alimentaires et de 160 000 repas, ainsi que 30 000 pièces de vêtements pour les habitants les plus nécessiteux de ces gouvernorats. L'initiative Coude à Coude, à laquelle participe l'association Haya Karima ou Vie décente, répond aux directives du président de la République Abdel Fattah el-Sisi de soutenir les catégories les plus nécessiteuses. Et au cours des matchs de la Ligue des champions de la CAF, Al-Ahli continue ses préparatifs pour affronter les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns demain, aujourd'hui en Afrique du Sud. Al-Ahli est troisième du groupe B avec 4 points après une victoire face à Cotton Sport de Garoua, un nul face à Mamelodi Sundowns en match aller au Caire, et une défaite face aux Soudanais d'Al-Hilal au Soudan. Al-Hilal reste au sommet du groupe avec 9 points, suivi par Sundowns, deuxième avec 7 points, alors que Cotton Sport est dernier du groupe sans un moindre point. Les Diables Rouges essaieront de réaliser un score positif pour se relancer dans la course à la qualification en quart de finale. Et on souhaite bonne chance à Al-Ahli. Et ceci, chers téléspectateurs, termine notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.